Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo ensemble pour tester des decks, les decks que j'essaye de construire pour le 7-8. Alors il y en a 4 que j'aimerais essayer, on finira par un deck fun et voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Et nous revoilà. Bon bah écoutez, on est sur Inktable. Je vais essayer de vous présenter le deck par lequel on va commencer. Donc déjà, on va se mettre en plein écran, ce sera plus sympa. Bah écoutez, on va commencer par le deck Mouchou. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai fait quelques petites modifs. Donc voilà. Donc il s'agit du deck Mouchou, le deck que je pense je vais essayer de jouer pour le championnat de 7. Donc vous allez avoir des capitaines crochets, donc c'est la réédition hein, bien entendu, pour le 7-8 du crochet qu'on avait au premier chapitre, hein, c'est cette illustration là, donc c'est le même, on le connaît bien. Hein. Le duelliste aguerri en tour 1. En tour 1, on trouve également bien entendu le Robin des Bois de 2 pour 1. Ça, c'est les tours 1. À côté de ça, j'ai pas mis de chanson en tour 1, non. Par contre, ensuite, on va avoir des tours 2. On va avoir la fée clochette. La nouvelle carte du 7-8, elle est insaisissable. Bon, elle n'a pas beaucoup de force et pas beaucoup de volonté. Elle l'orque à 1. Mais par contre, elle a une capacité qui est assez intéressante. C'est soyez attentifs. Chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 de force ou plus, on va pouvoir l'épuiser pour gagner 2 éclats de l'or. Donc ça peut être intéressant. Idéalement, faut pas l'avoir au tour 2. Faudrait plus l'avoir en fin de partie. Quand on a beaucoup plus d'encre. Voilà. Ensuite, j'ai mis le Monsieur Mouche à 2, hein, qu'on connaît bien, qui peut comboter avec le Capitaine Crochet au tour 1. J'ai rajouté le Petit Mouchou qui, lui, donne charge dès qu'on l'incline à un personnage. J'ai mis le Prince Jean qui est quand même fort pour 3, bon c'est une non ancrable, mais pour 3 elle a 5 de force et 5 de volonté. Par contre elle a un effet négatif à chaque fois que l'adversaire joue un personnage, lui le Prince Jean il prend un dégât. Mais bon, au tour 3, ça peut être sympa quand même, parce que l'adversaire va pas jouer 50 millions de bêtes, bon à part peut-être dans Chernadog, mais sinon je pense pas. Hein. Ensuite, tour 3 habituel, Laurence. J'ai rajouté un vinyle pigeon. Hein. J'aime beaucoup cette carte. 3 non ancrables, 1 de force, 4 de volonté qu'il aura 1. Mais c'est surtout son effet qui est intéressant. Durant le tour, vos adversaires, chaque fois qu'un autre de vos personnages est banni, on gagne un éclat de l'or. Donc en fait, ça va peut-être dissuader les adversaires de taper nos bêtes à nous. Et parce que s'ils le font, nous on gagne du lore, donc c'est pas mal. J'ai rajouté, il y était déjà, j'ai mis 3 dingos qu'on connaît bien. J'ai mis 2 Mulan parce que j'en ai pas plus, j'aimerais bien en mettre 3, mais j'ai pas réussi à en dropper une autre. Donc celle-ci elle a combattant et pendant son tour elle est insaisissable, donc c'est pas mal pour aller chercher. Et en plus elle peut défier les personnages redressés. Donc elle or pas, mais c'est une 3-3. Et elle a combattant, donc c'est cool. J'ai mis 2 Lilo
dont la Lilo enchantée parce que je l'ai eu, et donc celle-ci bien sûr. Durant votre tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour, bon, ça voilà. Et son autre capacité qui est plus intéressante, je vais vous la montrer en gros plan, c'est lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Par contre, il ne pourra pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer d'avoir des gros body, des grosses, surtout attaques. Voilà, on tue peut-être 2 personnages dans un même tour grâce à Lilo en redressant notre combattant à nous, quoi. Voilà, donc j'en ai mis 2. J'ai mis le Maui qu'on connaît tous qui a charge, hein. Je l'ai mis qu'une seule fois parce que j'ai qu'une seule carte, donc comme ça c'est fait. Bien entendu, j'ai toujours mes 3 mouchous. Alors les mouchous, pareil, j'aurais aimé en mettre 4, sauf que j'en ai eu que 3 dans mes ouvertures. Donc cette carte-là est super, je crois que j'aime beaucoup cette carte du 7-7. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne résistance plus 2. Et en plus, durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre, via un défi, on gagne 2 éclats de l'or. Donc cette carte-là, elle combote super bien avec le Robin à 5 légendaire, là, qui lui aussi gagne 2 éclats de l'or quand il bannit en défiant un personnage adverse. Donc on peut gagner 4 l'or en un défi avec ces 2 cartes sur notre board, hein. Donc c'est plutôt très bien. J'ai mis bien sûr une bête légendaire, j'ai rajouté une Namari, la Namari que j'ai eu qu'une seule fois, donc j'aurais bien aimé en mettre 2, mais je l'ai mis qu'une seule fois. Elle prend de la force par rapport au nombre de cartes qu'on a dans notre défausse, donc c'est très cool, elle peut avoir énormément de force, surtout si elle arrive en fin de partie. Et quand, si elle est sur le board ou quand elle est jouée, on pioche une carte et on défausse. Donc ça permet de chercher des cartes, d'essayer d'avoir les cartes qu'on souhaite. Donc j'ai mis 4 Robins, bien entendu, celle qui peut comboter super bien avec le Mouchou. J'ai mis la Mouchou ici à 6, hein, du nouveau set. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, il gagne charge, combattant et insaisissable. Donc ça c'est super pour défier. Et en plus elle a 6 de volonté, elle aura 2. Elle est ancrable, 4 de force, et on peut l'altérer sur les mouchous que j'ai, dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est pas mal. J'en ai mis 3 parce que j'en ai 4, hein, mais j'ai mis en version enchantée. Parce que je l'ai eu celle-ci également. J'ai mis une clochette et une mulane. La mulane du 7-7 insaisissable 5-6. De l'or, et chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste du tour. Donc ça c'est très très bien, pareil pour les défis et tout ça, sachant qu'on a des grosses bêtes qui peuvent bien aller prendre les persos adverses. Je trouve ça assez sympa de jouer cette générale impériale, cette Mulan qui est magnifique en plus la carte. Donc voilà, en action, ça c'était les personnages. En action j'ai mis 2 plans désespérés, la nouvelle carte du 7-8. Donc si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Sinon, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Donc ça c'est sympa, ça remplace un petit peu, pas totalement, ce rêve bleu. Donc j'en ai mis 2. Parce que j'en ai 2. Et puis que c'est non ancrable, donc je pense que 2 ou 3, pas plus. J'ai laissé Où est la vraie vie, qui nous dit que de choisir un personnage qui ne pourra pas défier lors de son prochain tour, mais surtout elle permet de piocher. Donc c'est pas mal parce que dans ce deck là ça pioche pas tellement. J'ai mis 3 perdus dans l'hiver qui également permettent de piocher et en même temps de mettre des dégâts à nos adversaires, on la connaît. J'ai mis 2 plus ardents et 2 quand soudain survient Zeus pour infliger des dégâts à distance. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite sur Inkable. On va réinitialiser les decks. On va prendre le deck Mouchou et on va le jouer, je ne sais pas. Chernadog, ça semble compliqué. Jaune-bleu... Je sais pas, les decks de Boba, moi j'aime bien essayer avec ça. On va
essayer Chernadog, mais je pense que c'est pas un bon match-up. De toute façon, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Par contre, je vais commencer pour celle-ci. Alors, déjà, j'ai des tours 1. Oh, j'en ai beaucoup. J'ai 2 Lilo, c'est trop tôt. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais garder que le Robin à 1 en un seul exemplaire. Je vais mulliganer à 6. Et ben, j'ai pas le Robin à 5. C'est un peu agaçant. J'ai pas de tour 2. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, c'est pas grave. On va ancrer... On va ancrer quoi? Le gros mouchou, je crois. On va ancrer celui-là pour jouer un Robin en espérant choper un tour 2 ou alors... bah, malheureusement, je pourrais pas jouer le tour 2. C'est bizarre parce que j'en ai quand même pas mal. Lui, il met un petit Jean qui est 0,4. Et ben, j'ai pas de tour 2 et j'ai pas d'encre en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer Mouchou. Et on va partir à l'aventure avec Robin. Et je pense qu'on laisse comme ça. On va passer. Par contre, je sais pas comment ça s'est mis, ça. Je vais faire un truc, ça me perturbe. Voilà, là, on est en plein écran. J'avais un petit souci, là. Alors, en plus, il enchaîne. Il met 2 0,4 et une 1,4. Ouais, bon, bah avec tout ça, on est mal barré. Ah, bah voilà, c'est maintenant qu'il arrive le tour 2. Donc, je vais ancrer un mouchou comme ceci. Je vais jouer un mouche. On jouera Vini après, je pense. On va partir à l'aventure également. Et on va passer, parce que là, lui, il va prendre 1, 2, 3, 4, avec la Daisy, là. La Daisy, elle est un peu chiante. Bon, par contre, je vais piocher avec sa Daisy. Alors, j'ai un petit mouchou que je veux. Donne-le-moi. Quick. Je pense qu'après, on joue Vini. Alors, il met un Gogo Tomago. Ah ouais, il va très aggro. Ça a l'air compliqué là. Je pense qu'il faut mettre Vini. Alors on va ancrer Robin. On va jouer un Vini. Je pense que je vais lui virer la Daisy. Alors lui il tape elle. Je vais être obligé parce que sinon il va partir en lore ultra rapidos là. Ah zut! Oh non! Je me suis trompée de bouton. Je voulais la défier et voilà, j'ai fait une bêtise. Bon, comme d'hab quoi. Ah bah elle leurre pas, donc ça m'arrange. Bon par contre mon mouche il a pas servi à grand chose. Bon par contre je prends un grâce à Vini parce qu'elle m'a banni la carte mouche. Hein. Donc le Vini il est vraiment très très bien. Alors lui il va me virer Robin. Après je vais mettre Mouchou à 5. Ah il met les ondins. J'ai pas envie de faire un 2 sur les ondins quand même. Il me faudrait un perdu. Ouais, là il part en l'or à fond, mais j'ai plus personne. Et en plus il me vire Zeus. Bon bah comme ça. Ouais, je pense que c'est pas du tout le bon match-up le Chernadog avec ce deck. Bah écoutez, je vais ancrer le Mouchou. Je vais jouer lui. Est-ce que je sacrifie Vini? Et il peut pas me le tuer. On va partir à l'aventure. Et après, j'aimerais bien mettre Robin parce que après, ça va défier ces persos là avec le Robin et le Mouchou, ça va pas être mal. Mais je pense que c'est déjà trop tard. Ouais, il est déjà à 13, il va ultra vite le Chernadog, c'est impressionnant. On va essayer un autre match-up. Hein. Alors, il met la Lady. Ouais, il est à 15, 16. Ouais, il est à 16.
va être compliqué. Alors, un autre Vini. Voilà, je vais jouer Robin. Et mon Mouchou. Qui c'est qui l'aura fond? Il va défier. Lady étape à 2. Ouais, alors il a résistance plus 2 et il gagne 2. On est à 8, mais je pense qu'on est trop tard. Tac, tac. Résistance plus 2. On va défausser ça. Voilà, on gagne 2. Il a combien là? Il est à 16, 17, 18, 19, 20. Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance parce que là j'avais la bonne combo, mes 3 cartes préférées du deck. Et du coup, je pouvais remonter carrément, quoi. Donc, j'ai pas de chance. Ouais, et en plus, il met cette carte-là, qui est énorme d'ailleurs. C'est une 4-4. Ouais, bon, on a perdu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, on va changer les decks, parce que là, c'était pas du tout le bon match-up. On va prendre le deck Mouchou, et on va le jouer... celui-là, je vais le montrer après... On va le jouer contre le deck Chiot que j'avais essayé. Par contre, on va partir en aléatoire. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai 2 tours 1. C'est pas mal. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je crois que je garde le reste. Ok. Alors, je commence en plus. Je vais ancrer cette carte. Et je vais jouer... un petit crochet, je vais passer. La Mulan, j'aime beaucoup. Hein. Évasive, combattante, et elle peut cibler les personnages redressés, j'aime bien. Alors lui, il met un objet. Alors, bon, bah, écoutez, on va ancrer un Robin pour jouer un Robin. Et mon petit crochet va partir à l'aventure pour un... Et on passe. Et après, je pense que je vais mettre le Mouchou à 3, la Mulan, le Mouchou à 5. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va ancrer. Bah, décidément, j'ai tous les petits Robins. On ancre un petit Robin pour mettre le Mouchou. Et je vais partir à l'aventure. Avec les deux. Parce qu'elle ne peut me tuer ni l'un ni l'autre. Par contre, lui, les chiots ont un +1 de volonté avec l'objet, là. Ok, alors, elle part à l'aventure, la Perdita. Il met Anita Radcliffe. Qu'est-ce qui se passe avec elle? When you play this... Quand on joue ce personnage, on peut choisir un chiot qui gagne résiste +1 pendant jusqu'au début du prochain tour. Ouais, donc non. Bah, je vais ancrer Laurence, malheureusement. Salut Laurence, dommage, je t'aime bien, mais là, c'est pas toi que je veux jouer. Je vais jouer la Mulan. Je vais incliner lui pour mettre charge à elle. Je vais défier la Perdita avec ma Mulan. Elle a résiste +1. Et je pense que c'est Crochet qui va... Ah non, j'aurais pas dû. Ah si, c'est bon. Voilà. C'est bon. Adieu Perdita. Je pense que le petit Robin part à l'aventure et qu'on passe... On lui a viré déjà un perso du board, c'est pas mal. Bon, elle veut tuer mon Mouchou. C'est pas gentil ça, parce que mon Mouchou il est plutôt cool. Surtout avec les personnages avec beaucoup de force. Il remet une Perdita, mais pour l'instant il n'a pas de chiot, donc il doit vraiment avoir une main dégueulasse. Un Maui Charge que je vais ancrer. Carte d'identité, hop. Je vais jouer mon Mouchou. Ma Mulan, elle va se suicider, je pense. Ouais. Elle se suicide, ou alors... Si elle se suicide.
Ici, elle a résistance plus 2. Elle prend qu'un. Donc non, elle n'est même pas décédée. Et vous voyez, on gagne du lore avec les défis. Donc c'est vraiment très sympa cette carte là, la Mouchou du 7-7. Elle est super. Et en plus, elle combote bien avec la Mulan du 7-8. Bah voilà, pas mal. Alors, elle veut tuer mon petit Robin. C'est pas très gentil, ça. Ça, c'est pas sympa. Donc, je pense qu'elle aussi... Ah, alors, il nous met un Pongo. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a rien qui combote avec ses chiots. Il en a pas. Donc, on va peut-être en mettre un. Ah. Ok, il prend Lucky. Et c'est à moi. Alors, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas bien grave. Je pense que... Alors, réfléchissons. Je pense que Crochet va aller taper Anita. Bon, il est banni, mais il gagne 2. Je pense que je vais jouer... Hop, pardon. Quand soudain survient Zeus, ouais, bon, tant pis, hein, sur Pongo. Et je vais partir à l'aventure avec Mouchou. Et je pense que on passe. On est pas mal. Il manquerait plus qu'un Robin. Et là, on est bien. Ah, c'est sur lui que j'aurais dû jouer Zeus. Ah, zut. Tant pis. Et on trouve un Vini, ça me va. Un petit Vini de pigeon. Ah, ce qui est agaçant, c'est que je peux pas l'incliner. Ça, c'est dommage. Il tape à 5. Ouais, on va rester comme... Non, défi... Ah bah si, elle peut défier les personnages redressés. Je pense qu'on va lui mettre 3. Voilà, bon, ciao Mulan, mais t'auras fait ton boulot, et c'est tout. Je vais pas partir à l'aventure avec mon Mouchou. Et lui, il a plus 1 en plus, grâce à Pongo, je pense. C'est pas cool. Ah ouais, tous les chiots ont plus 1 de force. C'est ça, cette carte. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi ils ont plus 1? Ah, plus 1 de volonté grâce à ça, je suis bête. Ok, on va jouer le mouche. J'ai pas envie de suicider personne là. Non, je vais passer. Voilà, j'aurais pu faire cette carte. Ouais, c'est pas grave. Je vais regarder pour après. Bon là par contre il a tous ses chiots. Ça commence à comboter. Là il a 6 d'encre. Et en plus, il met un rempart. Ouais, ça me plaît pas des masses, ça. Il nous fait plus 1 de force, plus 1 de volonté. Plus 2. Et c'est énorme, là. Ah oui, non, c'est les lores. D'accord. Ah, Robin. Je veux jouer Robin, moi. Du coup... Il y a juste Mouche qui va partir à l'aventure. Et après, je pense que... Ah, je sais pas trop. Je pense que Mouche va se suicider. J'ai pas envie, Vini. Donc je vais garder ma main. Lui subit un dégât. À moins que un personnage le tue avant. Bah, il remet un pepper. Ah bah... C'est parfait, ça me va. C'est bien que Kaloun fasse ça. Et donc du coup, le Robin va aller l'achever. Et on va gagner 4 l'or grâce à Mouchou, vous allez voir. Bon par contre, faut pas qu'il gagne avant. J'aimerais bien vous montrer ce combo là. Ouais, il met un Picsou. Là, ça va être compliqué là. Je pense qu'on perd. Hein. Là, il a la bonne combo avec les chiots, là. Il est à 16. Ah ouais, c'est chaud, là. Ok, bon.
Ah, ça c'est pas mal. Je vais jouer la Mulan, mais elle arrive un tour trop tard. Du coup, on a dit qu'on allait défier avec Robin la Kaloun. On va passer à 18 et il va nous manquer des choses. On gagne 2 avec Robin et 2 avec Mouchou. On passe à 18 et malheureusement on va perdre. Ah non, 19-20 on gagne, je suis bête. Je suis bête. On va lui dégager du monde en gagnant. Défi. Lui, alors, sur un chiot, qu'importe, Pepper. Résistance plus 2, et en plus, il va gagner 2. Et on est à 20. Et voyez, on a remporté sur le fil cette partie grâce à la combinaison Robin des Bois et Mouchou. Donc c'est vraiment très sympa. Ok, bon bah c'est bien. Maintenant, je voulais vous montrer... Alors, on va retourner sur mes decks. On va se remettre en plein écran comme ceci. Et donc, je voulais vous montrer mon deck fun pirate pour le 7-8. Je trouve ça rigolo. Donc, on va le regarder. On va le mettre comme ceci. Et donc... c'est composé de pirates, de Peter Pan. C'est un deck Peter Pan. En fait, c'est pas un deck pirate, c'est un deck Peter Pan. Capitaine Crochet. On trouve des capitaines Crochet à 1, des capitaines Crochet à 3. Cette carte-là qui dit tant que ce personnage a épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Donc ça, c'est contre un match-up éventuel de deck pirate. Et chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, en crochet, j'ai mis bien entendu celui-ci, le nouveau du 7-8, qui est Alter 3. C'est un floatboard. Hein. Il a des bonnes stats, il est ancrable. Et en plus, une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage adverse subit un dommage ou plus, vos personnages pirates gagnent plus 2 de force et résistance plus 2 pour le reste du tour. Donc ça, c'est bien aussi. J'ai mis celui-ci également, celui du 7-1, Alter 3 offensif plus 3, donc c'est une 5-5. Hein. Les personnages coûtant 3 ou moins ne peuvent pas le défier en plus. Donc j'ai mis celui-ci en un exemplaire, et en crochet, je crois qu'on a fait le tour. Après j'ai mis des Monsieur Mouche, hein, celui-ci à 2 qu'on connaît bien. J'ai rajouté celui-là qui devient insaisissable, donc c'est bien pour aller contrer les Diablos surtout. J'ai mis également celui-ci. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un pirate et le redresser. Donc sachant que dans mon deck, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai que des actions qui ne sont pas des chansons. Ça peut être intéressant avec ce mouche-là, permettre de redresser les pirates pour repartir à l'aventure ou repartir en défi. En mouche... je crois qu'on a... Ah non, j'ai celui-ci à 6 en un exemplaire. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres pirates qu'on a en jeu. Donc ça, c'est intéressant en fin de partie si on a un board important de pirates. Hein. Voilà. Et donc en mouche, on n'a que ça. Ensuite, j'ai mis des Peter, donc j'ai mis un Peter insaisissable, celui-ci qui combatte avec le lieu, mais c'était surtout parce que c'était une 3-3. J'ai mis pas d'autres Peter, non, j'en ai pas mis d'autres. De toute façon, en vert, en émeraude, il n'y a pas énormément de Peter intéressants. Hein. Ensuite, j'ai mis des clochettes, la petite ici, c'est la 4 qui est insaisissable du 7-1, hein, et qui donne insaisissable à un personnage pour surtout pouvoir altérer la grosse clochette que j'ai mis en 2 exemplaires. Ensuite j'ai mis des enfants perdus, j'ai mis le frisé, enfin en fait j'en ai mis qu'un enfant perdu parce qu'il n'y en avait qu'un d'intéressant, donc j'ai mis le frisé parce que c'est une 3-5. Bon, elle combatte avec les lieux, j'en ai pas spécialement, donc ça on s'en fiche, c'est juste parce qu'elle avait 5 de volonté surtout que je l'ai mise.
Ensuite, j'ai mis des pirates. J'ai mis Monsieur Starkey, ici, qui dit « Ce personnage a plus un lore, tant que vous avez au moins un personnage capitaine en jeu, sachant qu'il y a 50 millions de capitaines crochets, c'est plutôt pas mal. » J'ai mis également Mullins, tant que vous avez... surtout pour ses stats. 6-4, c'est pas mal pour aller chercher des grosses bêtes. Tant que vous avez un personnage mouche en jeu, il gagne en plus résistance plus 1, donc sachant qu'on a du mouche à gogo également, ça peut être intéressant. J'ai rajouté cette carte du 7-7 qui est super, je trouve, dans le deck, c'est Tic Tac. Pour ses stats, 5 ancrables, 5 de force, 6 de volonté qu'il aura 1. Et pendant notre tour, ce personnage gagne insaisissable tant qu'il y a un pirate en jeu, donc elle l'a souvent, quoi, dans ce deck-là. Donc là, Clochette, le Monsieur Mouche. J'ai rajouté un autre pirate, Monsieur Starkey, pour ses stats, 6-6, 3 de l'or, 7 d'encre. Bon, après il est ancrable, donc même s'il coûte 7, voilà, on peut s'en servir comme encre, c'est pas grave. Et donc j'ai rajouté que des actions au niveau des pirates. Donc j'ai mis parer à l'abordage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 de force pour le reste de ce tour. Si un personnage pirate est choisi, il gagne lui 3 à la place de force, donc c'est pas mal. J'ai mis 3 allumer les mèches. J'ai mis cette carte là que je trouve intéressante, choisissez un personnage et infligez 2 dommages. Ensuite on peut défausser une carte pour choisir un autre personnage et lui infliger également 2 dommages. Elle coûte que 2, bon elle n'est pas ancrable mais je l'ai mis en 2 exemplaires. J'ai mis également 2 exemplaires de celle-ci du 7-8 sur la planche. Vos personnages pirates gagnent. On peut incliner, on choisit un personnage avec un dommage ou plus et on le bannit. Ça peut être intéressant. J'ai mis également cette carte embuscade. On incline l'un de nos personnages pour infliger autant de dommages que ça force un personnage de notre choix. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai mis tir à la corde. Donc on peut choisir entre 2 actions, soit infliger un dommage à chaque personnage adverse sans saisissable, ou alors 3 dommages à chaque personnage adverse avec un saisissable. Donc je l'ai mis en un exemplaire, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai rajouté un objet, la rapière du capitaine Crochet. Chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi durant notre tour, on peut payer un dank pour piocher une carte. Et l'autre capacité, c'est vos personnages capitaine Crochet gagnent offensif plus 1. Donc ça peut comboter dans ce deck Peter Pan et les pirates là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'essayer. Hop. Tac, c'était le petit deck fun que dont je voulais vous parler. On va l'essayer sur Inktable. Alors, je vais enlever le plein écran, parce que sinon ça va bugger comme tout à l'heure. On va le réessayer contre le deck chiot, on va voir ce que ça donne. On va partir en aléatoire et on va se mettre en plein écran. Alors, j'ai pas de tour 1, donc ça c'est embêtant. Je vais garder mouche. Ça j'enlève, ça j'enlève. Le tour 3, je garde. Je vais garder les 2 mouches et je vais tout enlever. Je garde... Ah bah voilà, ça c'est mieux. J'ai un tour 1. Tour 2, j'en ai même 2. Tour 3, j'en ai 2. Ouais, bon, il n'y a que de quoi faire. Alors, je vais ancrer le Peter Pan. Je vais jouer le mouche. Pardon, le crochet. Je me mélange tous les pirates, moi, ça y est. Et je vais passer. Alors, il nous met un chiot dalmatien qui a d'ailleurs été réédité dans le 7-8. Avec une nouvelle illustration, c'est la même carte. Donc, je vais ancrer ce mouche-ci pour jouer ce mouche-là. C'est le même. Et est-ce que je pars à l'aventure? Non, je vais pas partir, je vais attendre. Parce que sinon, il va me tuer mon crochet avec son chiot, là. Et lui, il est évasif dans ce tour. Oh là là, il altère direct Ouragan, que voici, qui est bodyguard, une 3-7 qui aura 2, ça craint ça. Faudrait que j'ai tic-tac au tour 5. Lui, c'est pas mal. Je vais ancrer lui. Je vais jouer lui. Et je pense que Ouragan, il va se prendre 6. Hein. Ouais, mais il m'enlève 2 cartes. Non, je pense qu'il va l'aurer.
Ah, mais s'il lore, lui, il va se prendre... Non, il n'y a que lui qui lore. Et on va passer. Ah, ça me gêne qu'il ait mis... Ouais, c'était sûr qu'il allait faire ça, mais il va se prendre 3. Ok, et là, je vais mettre... un autre mouche. Donc, je peux suicider mouche. Ok. Alors, un crochet, c'est bien. Je vais ancrer lui. Je vais jouer... Ah, est-ce que je joue lui plutôt? Ah, je peux l'altérer, lui, je suis bête. J'avais carrément oublié. Je vais jouer lui sur lui. Je pense qu'il va faire ça, crochet. Il aura plus 2. Ouais, il va le détruire. Et résiste plus 2. Bon, on va faire ça. On va défier avec crochet notre cher ouragan. Voilà. Ok. Eh ben, je l'ai tué en un coup. Ah oui, c'est normal. Donc en fait, j'aurais pas dû. J'aurais... Ouais, je sais pas. Bref. J'aurais dû taper avec lui d'abord. C'est pas très grave. Je crois que j'ai fait un misplay. Par contre, lui, il va partir à l'aventure. Et on va passer. Au moins, ouragan, il est plus là. Ok, il prend 1 avec Lucky, que voici. Il met une glace à l'eau pour piocher. Et là, il enchaîne. Il met la Lady pour payer, pour jouer gratuitement la perdita. Je vais ancrer. Lui ou lui? Je vais ancrer lui parce que lui, il peut faire piocher. Je vais jouer par contre lui. Et du coup, je pense que lui... Non, d'abord. Si. Non, d'abord, je vais partir à l'aventure avec crochet. Je vais défier lui. Tac. Ouais, moi j'en ai que 2 pirates pour l'instant, donc ça va pas comboter des masses. Après, je vais mettre ces 2 là, ça va peut-être plus marcher, mais je pense qu'il va me tuer. Ouais, voilà. Il va tuer crochet avant. Ok. Bon. Ça craint. 99 choux. Ouais. C'était pas vraiment le bon moment de la jouer, je trouve. Bon, qu'importe, il est avec ça. Alors, je pense que c'est crochet qui part là. Et je pense que je mets une clochette, on va mettre des gros body. L'autre, elle va se prendre 1. Et bien entendu, lui va la terminer. Le tic-tac est très bien parce qu'il a 6 de volonté et il tape à 5. Et le mouche, il part tranquillou à l'aventure. Il fait sa life. Tranquille mimile. Alors. Ah. Alors il va... Ouais, voilà. Il a retrouvé un chiot dans sa défausse grâce à Perdita et il peut le jouer gratuitement. Ah, c'est pas mal ça. Je vais jouer lui. Ouais, bon, on va partir à l'aventure. Hein. C'est pas très grave. Hop. Tac. Voilà. On va prendre du lore. Parce que ces bêtes, elles tapent pas énormément. Et moi, j'ai des gros body sur le board. Voilà, il va me détruire le mouche. Mais c'est pas bien grave, je vais en mettre un. J'ai le même. J'ai le même. Ma télé, elle a fait un truc bizarre, je suis désolée. Hop, on va mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Voilà.
Alors, c'est à moi, parfait. Donc, il a mis 2 chiots. Et ben, moi, je vais mettre 2 mouches. Je suis comme ça. Tac, tac. Voilà. Lui, il gagne résiste +1 quand il y a des mouches. Bon, ça, parfait, j'en ai plein. Ça me va. Je pense que... Mon petit tic-tac, là, hop, il défie la perdita. La clochette va la finir. Et elle va mettre 2 dégâts à un chiot. Lui, il va partir à l'aventure. Et on est pas mal. On va passer. Là, j'ai 3 cartes qui ont des très bonnes stats pour l'attaque. Je vais pas me gêner. Hein. Ouais, il va vouloir me tuer une clochette. Ouais, avec le chiot, il me détruit clochette. C'est pas bien grave, je vais lui détruire le reste. Il me reste quand même Tic-Toc, enfin Tic-Tac en français, et Mullins. Et ça... chosen characters get plus... Oh, c'est bien ça. Ouais, mais ça me sert pas, donc je vais pas la jouer du tout pour le moment. Et je vais tranquillement partir à l'aventure avec tout le monde. Non, je suis encore trompée de bouton. Je pars à l'aventure, j'ai dit... Parce que c'est pas Perdita, enfin Anita Radcliffe qui va me faire peur. Donc lui... Il or, on passe tranquillement à 15. Quand elle sera inclinée, je vais pouvoir donner de la force. Est-ce que je... je sais même pas si ça vaut le coup, parce qu'elle suicide elle-même pour me virer mouche. Donc, ok. Ah, il joue la Kaloun. La Kaloun, c'est sympa. Je vais juste attendre qu'il incline. Oh, c'est bien ça. On va jouer ça sur elle. Comme ça, elle a déjà 2 dans le groin. Alors, je vais partir à l'aventure, toujours, et comme ça, de toute façon, il peut pas me tuer tout le monde, donc on gagne tranquillement cette partie. Le deck Chiot, il a pas fait... il n'a pas fait long feu avec face au deck Pirate Fun. Hein. Il se soigne, c'est pas mal. Bon, par contre... Ah, tu tapes mouche. Bon. Très bien. Tape mouche. Je pense que le crocodile va... Bon, peut-être pas le crocodile. Ah, il met Pongo. Ah, j'aime pas Pongo. Il récupère Pongo. Ok. Et il peut pas le jouer, donc ça me va. On gagne de toute manière. Ça, c'est intéressant. Je vais jouer ça. Tac. Tac. Et je vais défausser hop, cette carte pour mettre 2 à lui. Et je lui enlève ces 2 personnages avec la carte. Hein. Vous avez vu, c'est pas mal cette carte. Et je pars à l'aventure avec Mullins et avec Tic-Tac qui nous ont fait cette partie. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu mon deck. Même si on n'a pas vu toutes les cartes, mais le deck Pirate Fun que j'ai pu créer. Voilà, bah, je pense, vu qu'on a fait 2 parties avec le Mouchou, qu'on refera une autre vidéo pour que je vous présente le deck soin ici. Je vais quand même vous le montrer. Voilà, dans les grandes lignes, je vais pas rentrer dans le détail. Hop. Deck, mes decks, mais je pense qu'on fera des games. Voilà, c'est ce deck-là, soin. On fera des parties dans une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai voulu essayer de mélanger les couleurs jaune-bleu. Donc on va retrouver des patchs des Ludwig en nouvelle carte. On a également Tic du 7-6
On va avoir des dingos, des rollis, des ouragans, hein, la carte qu'on a vue tout à l'heure, qui était une carte adverse. J'ai mis pas mal de choses, hein, les ratiganes pour essayer, hein, les restituer le cœur du 7-7. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Et j'ai mis 2 manoirs de Picsou, hein, on va continuer avec cette carte-là. Donc on verra bien. J'ai mis la belle qui peut être jouée au tour 1 si on a glace à l'eau belle. Hop, on joue glace à l'eau, on défausse la glace à l'eau pour mettre une belle gratos. Donc je l'ai mise. J'ai mis des Sven aussi. Voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, j'hésite parce que j'ai quelques chansons dans ce deck. Moi j'en ai quand même, hein, 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. 2, 4, 5, 6, 7 chansons. J'ai mis des chanteuses, mais je pense que la plus chère coûtant 5, ouais. Je sais pas si c'est vraiment utile. Voilà, faudrait que je mette 2 et 2. Après, est-ce que je peux mettre d'autres cartes intéressantes? Je sais pas, c'est vraiment un gros test ce deck-là. Dans la même bicolorité que mon deck Chio, jaune-bleu. Après le deck Chio, le deck pirate, voilà, le deck soin, c'est plus des decks fun test. Voilà, je suis plus à jouer le deck Mouchou ou le deck Le Levier qu'on verra dans une prochaine vidéo, tiens, avec le deck soin. On verra ces 2 decks-là la prochaine fois. Voilà. Bon, bah écoutez, hop, on va retourner à l'écran principal pour faire une petite conclusion. Voilà. Hop. C'est bon. Oui, j'ai eu un petit bug. Donc voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à aimer les vidéos, commenter, partager, vous abonner à la chaîne Le Bon Gameplay. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok si vous voulez être au courant des vidéos quand elles vont arriver sur YouTube. Vous pouvez toujours vous abonner à mes réseaux sociaux. Voilà, bon bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien entendu à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars.